Bonjour à tous, bienvenue ici en direct d'Épeniers, petit village de Doubs. Nous sommes là pour parler de la folie des food trucks. Vous savez, ces camions alimentaires itinérants, et on vous l'annonce aujourd'hui, et vous le saviez certainement pas. Il y a ici à Épeniers la seule entreprise de Bourgogne et de Franche-Comté qui fabrique justement ces fameux camions food trucks. Alors pour en parler avec vous, Jean-Marc Simonin, vous êtes le patron de l'entreprise Cavalcar. Oui. Au départ, vous étiez plutôt dans le domaine des camions pour le transport de chevaux, et puis vous vous êtes adapté. Vous faites maintenant du food trucks. Oui, tout à fait. Donc deux métiers à la base, le véhicule chevaux. On a dévié, on garde toujours notre activité en véhicule chevaux, mais on fait également du véhicule food truck et magasin. On sort entre 30 et 40 véhicules par an. Notre spécialité, c'est qu'on sait faire du véhicule d'occasion carrossé à neuf, c'est-à-dire que le véhicule dessous est d'occasion, mais la cellule dessus est neuve. Voilà. Pourquoi vous avez décidé d'y passer? C'était vraiment la demande qui est devenue grandissante au fil des années? On a une clientèle qui nous a poussé à faire du véhicule magasin parce qu'il y a très peu de carrossiers et constructeurs qui en proposent. Ils sont essentiellement dans le nord de la France. Il y a un confrère qui est à Lyon, mais il y a très peu de fabricants, donc il y a une demande qui est existante, donc il a fallu y répondre. Pourquoi ils sont tous dans le nord? Je pense que c'est la baraque à frites, quoi. Bienvenue chez les ch'tis ou autre, mais c'est historiquement, ouais, c'est dans le nord de la France où sont essentiellement tous les carrossiers et magasins. Alors à côté de nous, là, juste là, celui-ci, ce sera un camion burger. Burger, tout à fait. Qu'est-ce qui change? C'est quoi les exigences pour un camion, justement, un food truck? Ouais, donc les exigences, il y a de la cuisine qui est faite dedans. Hein. C'est la même exigence qu'une cuisine traditionnelle de restauration. Il faut que ce soit aux normes sanitaires, que ce soit facilement lessivable, facile d'entretien et que ça respecte une hygiène irréprochable. En termes de prix, un camion alimentaire, ça coûte cher? C'est du neuf? C'est de l'occasion? Comment ça se passe? Deux possibilités, soit l'occasion carrossé à neuf, donc avec la cellule là qu'on voit neuve dessus. On va commencer en gros à 20 000 € hors taxe avec une mécanique révisée, ou alors après du véhicule neuf, plancher cabine neuf, cellule neuve, où là on va être autour des 30 000 € hors taxe. Et puis après ça peut varier en fonction de ce que le client veut ajouter à l'intérieur. La clientèle essentiellement une clientèle locale, pas forcément? Non, pas forcément, une clientèle nationale, parce que nationale, voire notre région proche de la Suisse, donc on a même une clientèle suisse. Merci beaucoup Jean-Marc Simonin. Alors évidemment, la finalité de la construction de votre travail, c'est de retrouver ces camions qui seront colorés par la suite évidemment sur les routes avec des camions rouges, verts et blancs comme celui-ci. Et pour cause, c'est un camion italien, enfin il est français en construction, mais c'est avec un italien, Peppino Iannocci. Bonjour. Bonjour. Vous l'inaugurez quasiment pour nous, ce camion. Ça y est, vous êtes parti dans la grande aventure. Ça y est, on a commencé aujourd'hui l'inauguration de notre camion qu'on a acheté à Épeniers. Fini d'installer tout ce qu'il fallait pour cuisiner. On commence. Alors, vous n'étiez pas vraiment de la partie, c'était pas votre métier au départ. Non. Par contre, vous avez lancé votre femme en éclaireuse il y a 4 ans. Il y a 4 ans, elle a été licenciée économiquement dans sa société. Et donc on a décidé de prendre un camion ambulant pour faire des pizzas, en sachant que je voulais changer aussi moi de métier et voir comment ça se passait, quoi. Donc ça se passait bien avec elle quand elle a commencé ses pizzas il y a 4 ans, et là vous venez de la rejoindre. Pourquoi? Ça veut dire que ça marche fort? Ça marche très bien, oui, ça marche très bien. Puis on avait envie de travailler ensemble surtout. Alors Peppino Iannocci, Pep pour les intimes, c'est pour ça que vous êtes lancé dans la spécialité italienne? Bien sûr, on ne voulait pas faire autrement, hein. C'était italien ou rien du tout. Qu'est-ce que vous proposez alors à votre clientèle? Avec ce camion-là, on propose des bruschettes, on propose des glaces italiennes, on propose aussi des tiramisu, lasagnes, panini. Pizza bien sûr, et dans l'autre camion on propose des pizzas mais cuites au feu de bois, ce qui est différent. Alors ce camion là, on l'évoquait à l'instant avec Jean-Marc Simonin de l'entreprise Cavalcar qui nous accueille. C'est rassurant d'avoir acheté un camion ici dans une entreprise locale, évidemment ça c'est bien, mais cette proximité c'est rassurant? Oui, tout à fait, oui, et puis partir sur une base saine c'est mieux, quoi. Pourquoi c'est plus rassurant justement? On a fait beaucoup de démarches pour essayer de récupérer des camions ailleurs qu'ici bien sûr, et on tombe tout le temps sur des camions qui sont différents, pas bien équipés ou vraiment dans des états vraiment insalubres. Et vous êtes à votre compte, vous êtes en auto-entreprise, comment vous tout à fait? En auto-entreprise, oui. En auto-entreprise. Merci beaucoup, Pep. Je vais demander au président de la Chambre de commerce et d'industrie de me rejoindre juste en face. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Justement, Pep disait à l'instant qu'il est en auto-entreprise. C'est un petit peu la règle dans le milieu du commerce ambulant alimentaire? Alors ça fait partie des professions émergentes. Très souvent, Pep l'a rappelé, à l'issue d'une période de chômage, on décide de se remettre en question. Et le régime d'auto-entrepreneur permet justement cette souplesse, cette flexibilité, surtout cette progressivité dans les charges qui peuvent peser sur un régime traditionnel dès le premier jour d'ouverture, comme c'est le cas pour Pep aujourd'hui, avec ce beau camion
fabriqués à Épenier. Oui, alors justement, vous confirmez ce qu'il disait, ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est une profession qui est en évolution constante depuis quelques années, c'est ce commerce ambulant. Oui, alors on dit que c'est parti des États-Unis en 2008, suite à la crise des subprimes, où un certain nombre justement de cuisiniers se sont retrouvés sur le flanc, si je puis dire, et ont décidé de mettre à profit cette sédentarité qui est de plus en plus le mode de consommation actuel pour offrir leur production dans des conditions relativement souples, faciles. Aujourd'hui, le régime d'auto-entrepreneur, c'est un premier pas vers la création d'entreprises. Et Pep le disait tout à l'heure, l'objectif maintenant c'est de passer vers un régime traditionnel assez rapidement. Et là vous avez l'exemple d'une belle évolution avec des auto-entrepreneurs qui changent de métier, qui se recyclent, qui se reconvertissent dans cette profession-là. Vous avez aussi redécouvert ce matin cette entreprise ici à Épenier. Vous vous réjouissez d'avoir des entreprises qui s'adaptent comme ça? Je crois que c'est l'occasion justement de mettre en valeur toutes ces petites entreprises qui irriguent le territoire franc-comtois, bientôt franc-comtois bourguignon, et qui sont, il faut le rappeler très souvent, figure de proue de l'innovation. L'innovation très souvent se fait dans les toutes petites entreprises et non pas dans les grands groupes, contrairement à des idées préconçues. Alors, le président de Chambre de commerce et d'industrie, s'il vous plaît, si vous me titillez, je vais venir sur votre terrain. N'est pas adepte que des grands restaurants, il va aussi de temps en temps sur ses camions. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie est toujours sur le terrain, sur les 3 bassins d'emploi de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs. Et vous avez de la chance parce que je crois que vous aimez bien les spécialités italiennes. Ici, vous avez camion spécialité italienne, ça vous plaît? Oui, j'ai d'ailleurs les narines qui frétillent. Là, je crois qu'il y a des choses dans le four qui devraient réjouir nos papilles. Donc tout ça va se finir en bonne convivialité. Je crois qu'il y a Nadège qui était sur les pizzas il y a quelques semaines, qui a une petite chose à vous offrir pour terminer l'émission. Oh, grazie mille, signorina. Glace italienne. Merci, bon appétit à tous, à très bientôt.